Salut, bienvenue dans cet espace, trait d'union entre ton humanité et la mienne. J'ai titré cette vidéo une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est, et je te propose de faire de la place à ça. Écouter en fait ce à quoi tu as de l'énergie maintenant, ce à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Faire de la place vraiment pour écouter. Qu'est-ce qu'on a sincèrement, respectueusement, l'élan, l'énergie, la disposition à dire ou faire maintenant. Moi, en tout cas, j'ai de l'énergie pour te proposer de faire ça, de lancer cette vidéo dans un endroit le plus simple possible. Tu vois, juste à côté de ma voiture, je suis à côté de l'étang. J'ai comme une part de moi qui se dit, allez, va au bord de l'étang, baigne-toi, fais ta vidéo au bord de l'étang. Bah non, je suis fatigué. J'ai envie d'aller me coucher bientôt. J'ai envie de faire cette vidéo et j'ai envie d'économiser mon énergie en fait. Je me suis levé à 3 heures du matin ce matin, j'ai poussé à 4 heures jusqu'à 14, quasi 14 heures, moins le quart je crois, donc presque 10 heures, de 4 heures à presque 14 heures. Ensuite j'ai enchaîné aussi des choses très agréables, dont pique-nique avec Corinne, mon amie Corinne, et course poursuite avec le petit chien qu'elle a acquis, qu'elle a adopté il y a peu de temps, qui a 3 mois. On s'est bien amusé comme des fous. On a accueilli des figues mûres. Salut Steph. Et là, tu vois, je me questionne à quoi j'ai de l'énergie maintenant et je vois que faire simple. Du coup, voilà, me poser sur mon siège de camping à côté de la voiture et pas faire 1 mètre de plus que de là où je suis, c'est parfait en fait. Du coup, voilà, j'ai juste envie de faire de l'espace, j'ai de l'énergie pour faire de l'espace pour... Et toi? Voilà, j'ai envie de faire un petit temps de silence pour voilà, que tu connectes à où t'en es toi, à quoi tu as de l'énergie maintenant. Bienvenue, où que tu sois. Salut Steph. Si j'ai de l'énergie de te proposer de te joindre à nous dans quelques minutes, je vais peut-être faire un petit temps de silence d'abord. Et puis si tu as envie de participer, bienvenue. Pour l'instant, j'ai juste envie d'écouter. Du silence. Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est... Savourer, pour moi, savourer ce temps, savourer la brise, savourer le fait d'être en lien avec toi, Steph, avec toi qui regarde en replay, même si je ne sais pas qui tu es encore. Regarder les arbres, les feuilles, danse, écouter le vent. J'ai l'énergie pour tout ça. Et maintenant j'ai l'énergie pour inviter Steph. À se joindre à la vidéo si tu le souhaites, Steph. Si elle le souhaite. Coucou. Alors attends, je vais monter le son. Salut Steph. Salut. Salut. Apparemment tu as de l'énergie pour appuyer sur accepter mon invitation. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, j'en profite parce que j'en ai pas eu la semaine dernière de l'énergie et voilà. Et je me dis que ça peut être sympa d'avoir de l'énergie maintenant et quand on a de l'énergie, ben, profitons-en pour faire les choses quand on a de l'énergie en fait. Et autorisons-nous surtout à ne pas faire ce pour quoi on n'a pas d'énergie. Yes. J'ai de l'énergie pour... Voilà. Bien d'accord. Ah.
Du coup, j'ai de l'énergie pour dire, je suis curieux, à quoi on a de l'énergie maintenant qu'on est ensemble dans cette vidéo. Et moi, j'ai de l'énergie pour écouter. Et si tu as envie de dire quelque chose, je t'invite à t'exprimer. Puis si tu as envie de rien dire ou de t'exprimer autrement qu'en mots, bienvenue. Ou pas. Le silence est bien. Eh bien, si tu as de l'énergie pour l'écoute, je veux bien parler. Je vais pas parler de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, mais je vais quand même l'évoquer. J'ai fait une rencontre virtuelle avec trois personnes. On était un groupe de quatre et on devait se rencontrer le samedi. Ouais. Et le vendredi, il y en a un qui a fait un arrêt cardiaque. Oula. Voilà. Et j'ai été beaucoup impactée par ça, pas personnellement. Moi, en fait, je le revendique pas et j'en parle pas forcément sur mes réseaux, mais je suis quand même une médium. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais je suis plutôt une messagère, si tu veux. Et j'ai compris au bout de 4 jours que l'âme de cette personne voulait parler. Et donc, je me suis posée et j'ai fait parler cette âme. Et une fois qu'elle a eu dit ce qu'elle avait à dire, je me suis sentie beaucoup plus légère et j'ai vraiment ressenti que toute la fatigue et les pleurs que j'avais n'étaient pas les miens. Et du coup, ça m'a fait du bien de me dire que c'était pas à moi. Et en fait, ce matin, il a été débranché, donc son corps physique est parti, puisque son âme était partie déjà bien avant, donc son corps physique est parti ce matin. Et très bizarrement, je me sens très énergisée et très en forme, et j'ai la sensation T'as agréable. coupé un peu, très bizarre. Et après, j'ai pas entendu. C'est très énergisant en fait, parce qu'aujourd'hui, je me sens bien, je me sens vraiment bien. Hmm. Et je me sens vraiment confiante en la vie et, et je me rends compte que la mort, même si celle-là, elle est très injuste dans l'expérience qu'on a vécue tous les quatre, c'est très, 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 très injuste. Et pour autant, euh, on a essayé de se focaliser sur le positif de cette rencontre virtuelle et les rencontres physiques avec les deux autres. Le positif que nous a apporté cette mort. Et j'ai trouvé ça très très beau en fait. C'est une histoire qui est extrêmement belle, extrêmement nourrissante et pour autant très injuste et très triste. Mais moi j'ai décidé de garder la beauté de cette histoire et j'ai décidé de garder l'énergie que ça me procure de savoir que cette personne est enfin partie parce qu'elle a souffert Hmm. vraiment. Et je suis vraiment satisfaite. Voilà. Même si on ne souhaite pas la mort des gens et que j'aurais préféré largement qu'il vive ce qu'il a à vivre. Euh, voilà. Donc, je me suis levée ce matin avec une énergie débordante, avec cette envie de tout déchirer dans ma vie et du coup avec une autre psychologie que la vie est courte, qu'on peut partir du jour au lendemain et qu'on n'en profite pas assez en fait. Et sans que ce soit culpabilisant, c'est juste et c'est ce que aussi j'amène dans mon métier, c'est de se dire bah, c'est bon quoi. Alors, si on arrêtait de se prendre la tête avec les gens et si on arrêtait de continuer à avoir des relations qui nous mènent à rien et si on arrêtait de tourner en rond pour prendre des décisions, si on ne sait pas si c'est la bonne ou pas la bonne, chaque décision qu'on prend est forcément la bonne. Et juste si on allait vers là où ça nous fait du bien et en y allant simplement quoi. Et même si c'est super facile à dire, et ben, je trouve que le développement personnel et la connaissance de soi et l'exploration de son trésor intérieur, des émotions et des besoins, c'est pour moi aujourd'hui la priorité à mettre en place pour pouvoir vivre une putain de vie kiffante en fait et de n'avoir aucun regret quand le jour sera venu pour chacun de nous de partir en fait. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, ça m'anime. Et avec cette incertitude de savoir si c'est clair ou est-ce que tu as envie
Non, je m'en suis. Enfin, en fait, moi, je suis claire avec moi-même. Je sais ce que je raconte et je sais de quoi ça parle maintenant. Si j'espère en tout cas pouvoir retranscrire clairement mon ressenti et ma vision des choses. Voilà, c'est juste que j'ai envie que, au-delà de cette incertitude, j'ai envie d'être comprise aussi, peut-être. Hmm. Et tu as envie de vérifier ce que j'ai compris ou... Euh, ouais, si tu veux, ouais, si tu Ça veux. me plaît de t'entendre. Euh, Deux gars qui passent en bagnole. Euh, ouais, j'ai envie de te dire ce que j'ai entendu. Vas-y. Ce que j'ai entendu, c'est que t'as de l'énergie pour évoquer ce que tu as vécu récemment. Euh, à la fois une belle rencontre à quatre en ligne et puis bah, la mort d'une de ces personnes. Et que tu as senti de la lourdeur jusqu'à ce que tu t'autorises à te mettre en situation où tu peux de réceptivité de ce que tu percevais de l'âme de cette personne et que du coup tu as pu, en laissant exprimer ce qui devenait, enfin ce qui passait à travers toi, tu as expérimenté un allègement, voilà, quelque chose de cette lourdeur qui te quittait et du coup tu touches une énergie plus légère et puis même avec j'entends que tu as comme une connexion avec cette part de toi qui a vraiment envie de mettre en priorité l'essentiel en fait et d'aller directement là où ça veut aller, quoi, et justement de surfer avec l'énergie de l'envie, de la vie, de l'amour, de l'enthousiasme et que du coup tu kiffes en fait ce cadeau en fait quelque part qui t'est fait. Tu fais aussi, t'es présente au deuil de cette personne à qui tu aurais souhaité qu'elle puisse à continuer à vivre et exprimer et vivre d'autres choses dans ce plan-là. Et voilà, j'ai raté quelque chose. Non, c'est bon, t'as tout bien capté le truc. Ouais, d'aller à l'essentiel, tu l'as bien dit. D'aller à l'essentiel. Il y a Renaud qui nous a rejoint en vidéo. Bienvenue à toi. Renaud. Ouais. Renaud, c'est une des 4 personnes dont je parlais tout à Ah, l'heure. d'accord. Bah, d'autant plus touché de te savoir là, Renaud. De connaître un petit peu plus le contexte dans lequel toi et Steph vous vous êtes rencontrés et de ce qui a émergé. Ouais, ça, je suis touché en fait. Mais avant de. J'ai de l'énergie plutôt que de te dire plus sur mon émotion, même si je l'accueille. Je suis curieux de savoir s'il y a autre chose que tu veux dire, Steph. Enfin, si tu as de l'énergie à dire autre chose, à faire autre chose. Euh, J'aurais juste de l'énergie pour dire plein de choses en fait, mais voilà, après, pas particulièrement. C'est juste le message que j'ai envie de faire passer, c'est d'aller à l'essentiel et vraiment de, et même si c'est facile à dire, encore une fois, de faire tomber les masques et de vraiment y aller, quoi, vivre la vie qu'on a envie de vivre et de, de, de faire ce qui nous plaît, nous, pas en fonction du regard des autres, pas en fonction de la société, pas en fonction des dictats de la société, pas en fonction des religions ou des dictats religieux ou familiales ou éducatifs ou je sais pas. J'ai vraiment à cœur, moi, dans mon métier, dans ma vie de tous les jours, euh, de me délester de tout ça et d'être libre vraiment et réellement, quoi. Vraiment libre. Et de pouvoir m'exprimer également sur ma liberté. Voilà. Et de pouvoir en même temps être accueilli par des gens comme toi et comme Renaud et comme Aurélie avec qui je suis en relation là,
de pouvoir être accueillie pour qui je suis. Et je crois que c'est important, ça aussi. J'ai l'énergie pour dire trois choses en fait. Euh, D'une part, tiens, tu as changé le cadrage, Steph. On te voit plus, on voit ton. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, ça y est. Du coup, ouais, j'avais envie de dire à Renaud que s'il veut, on peut l'inviter à rejoindre la conversation. Je vais avoir besoin, moi, de mon côté, de recharger un peu mon tel, de le brancher sur le chargeur. Donc, je vais faire ça dans une minute. D'autre part, je voulais aussi, tout à l'heure, tu avais exprimé, j'ai de l'énergie à ça. Steph, tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si je suis assez clair, si j'ai transmis ce que je voulais. Du coup, avec mon reflet, est-ce que tu as l'impression que tu as été assez clair, du coup, que tu as transmis ce que tu voulais? Et puis, je veux juste vérifier ça aussi. Oui. Ok, cool. Et, euh, Oui. je vais choper le câble et Ça bug un peu, mon Rémi. Hein. je disais, si tu as autre chose à dire, Steph, bienvenue. Ah, c'est cool, ça branche. Oh là là, mais la technologie, quand on a tout ce qu'il faut, c'est trop bien. J'ai envie de célébrer vraiment ça. Tu vois, les anges peuvent être dehors, près d'un étang, vivant, accueillir ton expérience, Steph, qui me touche, tout riche, Renaud qui arrive, dont que tu as évoqué, qui tout d'un coup est là. Je trouve que c'est fantastique, quoi, la vie, ce qu'elle permet, quoi, de recoupement, de rencontres, d'accueil, d'écoute, de connexion, de danse. Ah ouais. Allez, j'invite Renaud, si tu veux nous rejoindre, bienvenue. Non, sa vidéo n'est pas disponible. Ok. Donc voilà, on continue. C'est juste toi et moi. Là, le téléphone est branché, donc plus de risque que ça coupe de manière intempestive. Ou en tout cas, moins de risques, parce que ça peut toujours arriver qu'il y ait une coupure de réseau ou quoi. Mais là, en même temps, j'ai 4 barres, donc ça devrait le faire. Du coup, ouais, moi, j'ai de l'énergie pour renommer cette. Je sais pas comment dire. On dit souvent poser une question, mais là, l'énergie qui me vient, c'est plus comme j'ai envie d'un mouvement qui, au lieu de poser, ça soit comme jeter une question en l'air, semer une question. Tu sais. Ah, c'est bien ça. Semer une question, c'est Ouais, pas voilà, mal. j'ai envie de semer la question à nouveau, ou disons que si je l'avais pas semée, je veux la semer maintenant, qui est euh, une chose à laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est. Trois petits points. Ah, moi j'ai de l'énergie d'écouter ce silence et de laisser venir ce qui vient. Si quelque chose émerge, bah, que ça émerge. Ce sont des choses émergent, mais voilà, que ce soit avec ou sans mots. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Voilà, j'ai de l'énergie pour pouvoir me poser sur ma formation et refaire mon ikigai et approfondir un petit peu. Et puis faire à manger pour ma fille. Et puis après, elle va aller dormir chez son copain. Donc j'ai la soirée tranquille et je vais pouvoir me reposer ce soir. Merci Steph. On a un commentaire de Fabrice Collins qui dit les vacances, on a toujours de l'énergie pour. Moi, je me demande à quoi j'ai de l'énergie quand je reçois les mots de Fabrice. Ah, un message d'un collègue sur une autre conversation en ligne que je regarderai plus tard. Ouais, j'ai envie de reconnaître qu'il y a une partie de moi qui comprend pas bien ce que Fabrice veut dire, je suis pas sûr.
les vacances, on a toujours de l'énergie pour. Peut-être qu'il n'a pas fini son commentaire et qu'il disait autre chose. Si, il a fini son commentaire, c'est qu'on a toujours on a toujours de l'énergie pour les vacances. Il a juste fait Bah, il parle pour qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est une généralisation du coup? oui, bah, certainement que c'est une généralisation par rapport à sa perception à lui, j'imagine. D'accord. Donc il parle de son expérience de manière généralisée, peut-être. Certainement. Et on n'en sait rien, parce qu'on ne peut pas répondre à la place des autres. C'est mon interprétation en tout Oui, c'est cas. ça, on peut faire que des suppositions là. Sauf si Exactement. Fabrice précise. Donc je t'invite, j'ai de l'énergie à dire Fabrice, si tu peux préciser ce que tu veux dire, bienvenue. Et puis en attendant, ben, je me retrouve à faire des suppositions. Non, j'ai pas envie d'aller plus, j'ai pas d'énergie à faire plus de suppositions. J'ai envie, j'ai Luna, arrête, je suis au téléphone. Vous le précisez? Il faut que je le précise. Voilà. ouais, moi j'ai de l'énergie pour reconnaître que parfois en vacances, ça m'est arrivé de ne pas avoir d'énergie en fait. Voilà, j'ai envie de reconnaître. Enfin en tout cas, c'est pas exactement ça. Ça m'est arrivé en vacances de pas savoir à quoi j'avais de l'énergie. C'est-à-dire parfois d'être déprimé, d'être plombé, d'être lourd en vacances. Parce que je pense que j'étais dans un processus mental où je me racontais en gros que je devrais être ailleurs que là où j'étais, émotionnellement, même des fois physiquement, intellectuellement, matériellement. Donc voilà, j'avais ce genre de... Donc voilà, quand j'ai... Et c'est pour ça que j'adore cette question qui est à quoi j'ai de l'énergie maintenant, c'est parce qu'elle m'aide à sortir de ces pièges mentaux en fait. Elle m'aide à me revenir ici et maintenant quoi. C'est Coup, ça, à l'essentiel. voilà. Et ce que j'ai envie de dire à Fabrice aussi, c'est que quand je lis sa phrase, tiens, je sais pas bien en fait s'il parle de lui maintenant ou s'il parle d'un truc qui s'est passé il y a 2 semaines. Et moi, j'ai de l'énergie de reconnaître que je suis curieux de savoir ce que vit Fabrice maintenant, à quoi il a de l'énergie maintenant. Et je suis pas très clair sur ça, et c'est ok. J'ai pas besoin d'être clair, mais je trouve ça chouette de pouvoir le reconnaître et de parler authentiquement à Fabrice, et que je remercie au passage de participer. Bienvenue. Et pour ma part, je vais te laisser là, Rémi, puisque ma fille est arrivée et qu'on a deux, trois trucs à parler Oui, ensemble. ça marche. Donc, c'était un plaisir de discuter avec toi et je te remercie pour ton écoute. Bah merci. Ah, c'était avec joie. Et voilà, j'espère qu'on se À recontacte bientôt. bientôt, ouais, belle soirée. Bis à ta fille. Enfin, en tout cas, bonjour. Qu'elle va Merci, bien. Et puis, belle soirée. ça Ciao, marche. ciao. Bye bye. Bye. Bon, eh bien, maintenant que l'espace est un peu différent, sachant que Stéphanie est allée vaquer à d'autres choses, en surfant sur son énergie qui l'appelait à d'autres choses, j'ai envie de prendre encore quelques instants pour accueillir justement qu'est-ce que ça fait pour moi là tout de suite, d'être dans un espace différent, et qu'est-ce que ça te fait pour toi, d'être dans un espace différent. Euh, et du coup, j'ai envie de continuer à faire un petit peu plus d'espace, j'ai de l'énergie à explorer un petit peu plus cette question de à quoi on a de l'énergie maintenant. J'adore voir le gars passer avec ses deux chiens dans le cadre visuel, je trouve ça trop bien. Il y a eu un contact visuel avec le bonhomme, et puis voilà, une continuité de suivi dans la vidéo, je trouve ça magnifique. Je suis ravi, j'ai de l'énergie pour dire que je suis ravi que Stéphanie soit passée, je suis ravi que Stéphanie nous ait partagé cette expérience humaine et aussi, je sais pas comment qualifier, je sais pas si j'ai envie de qualifier en fait ce qu'elle nous a partagé. Euh, touché, voilà, Renaud, que tu sois encore là, je vois ton nom toujours affiché. Euh, en même temps, peut-être que tu n'es plus là. Et en tout cas, tu es passé par là.
Et donc, toucher de ça, toucher de voir les joggers qui passent dans le cadre aussi, qui se font le jogging. J'ai de l'énergie pour reconnaître qu'il y a une part de moi qui se sent fatigué et qui a envie de transitionner bientôt vers chez moi, me poser, me reposer à l'ombre. Là, je suis déjà à l'ombre, mais je vois qu'il y a une part de moi qui a envie voilà, de me reposer dans un endroit vraiment un peu cocon chez moi. Je crois que j'ai même pas envie d'aller me faire un plouf dans les temps là, ce soir. J'ai juste envie de surfer avec mon énergie. Mon énergie, elle n'est pas dans j'ai envie de plonger dans le lac. Quoi. Elle est dans j'ai envie de rentrer chez moi, plonger dans mon chez moi, éventuellement de faire un peu de ménage si j'ai de l'énergie pour ça, cuisiner quelque chose si j'ai de l'énergie pour ça, sachant que j'ai plein de légumes. Ouais, j'ai des blettes qu'on m'a donné du jardin partagé pas très loin et j'ai envie d'honorer ça en fait, de cuisiner ces blettes. Mais je suis pas sûr d'avoir l'énergie pour ça, donc si je n'ai pas l'énergie, bah, je reporterai à demain. Mais ouais, je suis fatigué. J'ai envie de reconnaître que j'ai hâte de me coucher, sachant que je me lève encore à 3 h du matin demain matin. Et je crois que j'ai de l'énergie aussi pour célébrer en fait cette semaine. Voilà, je suis entré dans une nouvelle équipe en fait, avec une nouvelle tournée. En fait, depuis là, j'ai commencé ma 6e semaine à travailler le matin en tant qu'éboueur, c'est-à-dire voilà, je rejoins une équipe de 3 avec un autre gars où on collecte les containers de poubelles, on les accroche au camion, on tasse tout ça. Et puis il y a le chauffeur qui nous mène, qui s'arrête à tous les points où il y a des poubelles, des containers. Et puis une fois qu'on a fini la récolte, hop, on va au centre. Là, en ce moment, c'est le centre de traitement du tri sélectif. J'ai aussi fait les centres d'incinération des ordures ménagères. Et cette semaine, je suis sur le tri sélectif et avec une nouvelle équipe. Et ce matin, au départ, j'avais vraiment de la difficulté à croire que j'allais réussir à me connecter. Enfin, j'étais à me raconter des histoires, à avoir des projections sur la journée, sur la semaine, comme quoi j'allais vivre des mauvais moments avec ces gens, que j'avais fait le mauvais choix de choisir cette tournée, cette équipe. Donc je me torturais. Et heureusement, j'ai eu la connexion avec des collègues avec qui je suis en lien et avec qui on crée des espaces d'écoute, de partage authentique. Et où j'ai pu juste accueillir mes émotions et me reconnaître dans mon humanité là où j'étais. Et me sentir en lien, pas tout seul, briser un peu l'isolement. Et du coup, dans ce sentiment d'appartenance réelle que j'ai pu retrouver, il y a quelque chose qui s'est détendu, qui m'a permis de toucher que j'avais envie de faire la paix avec l'endroit où j'étais. Et du coup, à partir du moment où j'avais posé cette intention-là, que je voulais faire la paix avec là où j'étais, petit à petit, les choses se sont déroulées. J'aime bien cette phrase qui dit en fait que l'intention met fin à l'ambiguïté et l'ambiguïté met fin à l'intention. Donc là, du coup, les collègues et amis, bonjour, m'ont permis de clarifier en fait mon intention, qui était de faire la paix avec là où j'étais. Alors qu'avant, j'étais dans je suis là, je devrais pas l'être, je suis là, je devrais pas être libre, mais je suis là, mais enfin, c'était un espèce de va-et-vient, donc dans l'ambiguïté, j'étais là, pas là, là, pas là, là, pas là, là, pas là, et avec l'intention de, ok, ce que je veux, c'est faire la paix avec là où je suis. Ça a mis fin à l'ambiguïté, et du coup, il y a des choses qui se sont ouvertes, et au final, à la fin de cette tournée qui était très longue, presque 10 heures, je me sens relié à moi-même, je me sens relié aux 2 collègues, je me sens confiant et super heureux de passer toute la semaine avec cette équipe, ravi de la tournée qu'on a faite, qui était dans un environnement rural, donc beaucoup de champs, beaucoup de jolies maisons avec des arbres, enfin, beaucoup de charme, des choses qui m'ont vraiment plu, du mouvement physique comme j'aime, la satisfaction de contribuer à un service nécessaire, humain, dont on a tous besoin tous les jours, alléluia. Et puis, un salaire qui rentre. Donc la confiance aussi mentale de dire, voilà, j'ai des sous qui rentrent pour pouvoir investir dans des projets, subvenir à mes besoins, etc. Et là, je reçois des messages des collègues dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'entraide. Et
puis j'ai envie de finir sur ça, j'ai de l'énergie pour te dire, bah voilà, si ça t'intéresse de participer à des espaces que je suis en train de mettre en place pour s'écouter, ça peut être de décider de temps en temps de regarder ces vidéos et puis de te laisser inviter par mois quand Facebook propose que je puisse t'inviter, si tu es disponible. Ou bien ça peut être d'écrire en commentaire si tu as envie de partager quelque chose. Je ne te garantis pas d'être disponible tout le temps. Je lirai au moins le commentaire, je ne dis pas que j'y répondrai. Tu peux aussi m'écrire en privé. Bienvenue. Et puis si ça t'intéresse de contribuer à cet élan, de mettre en place des espaces de parole, des espaces d'écoute authentiques, sincères, respectueux de soi, de l'autre, de l'environnement, des relations, tout ce qui nous est cher, bienvenue de te manifester. Et puis, dernière chose, si tu as... donc là, je vais envie de parler d'argent, de ressources, de soutien. Donc, si tu as envie de me soutenir d'une manière ou d'une autre, je t'invite à l'exprimer. Tu vois, si tu as envie de m'envoyer un poème, une chanson, une photo de là où tu vis, un portrait de toi, quelque chose que tu as envie que je sache de toi, bienvenue. Si tu as envie de me dire ce que tu reçois en fait de ce travail, bienvenue de me dire aussi. Si tu as envie de contribuer financièrement et que tu as les moyens de le faire, bienvenue aussi de me le signaler. Du coup, je pourrais te donner les lieux, coordonnées bancaires ou bien PayPal ou j'ai aussi un autre lien où c'est possible de contribuer. Donc voilà, en tout cas, signale-toi si tu as envie de contribuer financièrement et la possibilité de le faire. Je sais que là, je vais avoir des frais en fait de voiture, changer à peu près 280 balles pour des pneus avant, un feu arrière qui va en remplacement, je ne sais pas exactement ce que ça va coûter. Là, il y a le contrôle technique à faire qui va me coûter 80 ou 90 balles. Voilà, j'ai envie de recevoir du soutien et des cadeaux pour pouvoir faire face à mes frais de ce type-là, qui me permettent de rester mobile et de continuer à aller à des lieux comme ici où je fais mes vidéos. Et puis, en fait, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, si tu as l'élan et la possibilité de contribuer d'une manière ou d'une autre, et que tu as peut-être des moyens auxquels je n'ai pas pensé, bienvenue de te manifester. Si tu as envie de partager, me donner des liens avec des gens que tu penses que ce travail pourrait intéresser, parler, tu peux me mettre en contact avec ces gens-là, si tu veux, ou les mettre en contact avec moi. Voilà, bienvenue. Voilà, j'ai envie de me taire. J'ai de l'énergie à faire un petit temps de silence après tout ce que je viens de dire. Là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu la bouche là, c'est sèche. Donc j'ai envie de faire un petit temps de silence pour faire de la place pour ton ressenti, mon ressenti de cet instant, sachant que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons à chaque instant et en cet instant en particulier. Donc bienvenue à nos émotions, nos ressentis corporels, nos pensées, nos dialogues intérieurs, les images qui nous viennent. Bienvenue. Un temps d'écoute maintenant.
Merci. À tout de suite. Merci d'être toi. J'ai de l'énergie d'arrêter cette vidéo-là et de laisser la suite glisser. Bonne glisse à toi aussi. Bon surf sur l'énergie à laquelle tu as accès maintenant.